Voilà, ici c'est donc l'orphelinat Notre-Dame de la Divine Miséricorde, espace Morgane. Et c'est ici qu'on recueille les enfants qui sont abandonnés, qui sont jetés dans la rue. Et ce sont des religieuses, notamment une religieuse qui a été responsabilisée pour accueillir, pour animer cet orphelinat. Et maintenant, je vous fais visiter cet orphelinat. Suivez-moi. Voilà, cet orphelinat donc est constitué d'une maison principale où habitent les enfants. Et puis c'est des dépendances où on met justement tout le matériel qu'il faut pour faire vivre l'orphelinat. Et ici, ce sont des personnes qui sont venues donner ce qu'il faut pour que l'orphelinat vive. Donc notamment des mamans et des papas qui viennent de temps en temps pour déposer des dents afin que l'orphelinat soit ravitaillé. Ici, ce sont des mamans qui préparent pour les enfants. Voilà, ils sont là, ils préparent pour les enfants. Voilà, à un certain moment, donc les enfants vont donc manger et ça se prépare dehors. Donc voilà l'orphelinat. Ici, c'est des dépendances qui sont là. Mais voilà, il va faire ça, un montage. Voilà, montage, ça c'est bon. Ça manque de place, on est obligé de mettre les choses dans le boulot. Bon appétit les autres. Elisabeth va prendre le poids de l'œuf sans retrouver. Abraham n'a pas eu le thé. J'attends vient de nous faire. Mais nous avons tension. Mademoiselle, la chambre des garçons. Le dortoir, oui. Dortoir des garçons. Les garçons, ils sont combien là? Encore. C'est le dortoir des garçons. Et puis, ici, deuxième dortoir, c'est le dortoir des filles. Le dortoir des filles qui ont leur... Ils sont pareils avec là-bas. Il y a 2 toilettes ici et 2 douches. Donc, toilette, douche pour les filles. De l'autre côté, toilette
Elle se plaint de jouer des enfants. Et c'est le salon. Il faut filmer les jouets. Hein. Derrière toi aussi, monsieur l'abbé. Il faut filmer les jouets. Derrière toi aussi, monsieur l'abbé. Tu as des jouets. Il faut zoomer les jouets. Et puis, c'est la chambre de la sœur. Il faut zoomer les jouets là aussi. Comme c'est... Annick aussi va voir ça. Oui, oui. C'est la chambre de Augustine. Hein, c'est sa chambre. Et elle aussi, elle a sa douche et toilette. Douche et toilette. Donc ça, c'est la chambre d'Augustine. Je pense que c'est tout. Bonjour, je suis Sœur Augustine, Babingi Miruntima. Je suis religieuse et je suis promotrice de l'orphelinat Notre-Dame de la Divine Miséricorde, Espace Morgane. Donc en un mot, je suis la maman de tous ces enfants, ces petits enfants qui sont ici. Et ils sont au nombre de 43 et la tranche d'âge varie de 0 à 17 ans. Donc je cite 14 filles et 29 garçons. Et dans la fourchette, il y a aussi des bébés. Le plus jeune, le Benjamin, a 4 mois. Et les autres, 9 mois, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans, jusqu'à 17 ans. Donc tous les âges confondus, ils sont. D'où viennent ces enfants? Bon, ben, ces enfants, ce sont... Actuellement, on n'utilise plus le terme les enfants abandonnés. On ne l'utilise plus. On les appelle maintenant les enfants trouvés. Donc, ce ne sont pas des enfants que je ramasse par-ci, par-là ou dans la rue. Non, ce sont des enfants orphelins, quelques-uns. La plupart sont des enfants orphelins. Pour d'autres, des enfants trouvés, donc entre parenthèses, abandonnés. Que la maman, après avoir accouché, si elle n'a pas des moyens qu'il faut, elle abandonne l'enfant à l'hôpital. Et l'enfant peut passer 1 mois et demi, 2 mois. Et les services des affaires sociales avec lesquels je travaille me contactent et je récupère l'enfant. Et pour d'autres mamans, pour d'autres enfants, la maman peut accoucher dans la nature, c'est-à-dire loin de l'hôpital ou de la clinique. Elle accouche dans la nature. Si elle a bien accouché, elle abandonne l'enfant, elle s'enfuit. Et l'enfant est abandonné à lui-même. En ce moment-là, c'est la police qui fait son travail, qui ramasse l'enfant et les affaires sociales prennent l'enfant en charge. Et l'enfant finit son atterrissage à l'orphelinat. Concernant les enfants qui sont en âge scolaire, ils sont systématiquement scolarisés. Donc là, il y a en maternelle, j'ai une dizaine de 3 à 5 ans. Et puis à l'école primaire aussi, ils y sont un bon nombre au collège et au lycée. Oui. Pour ceux qui n'ont pas l'âge scolaire, ils restent à la maison. Mais ils sont systématiquement scolarisés. Oui. Qui s'occupe des enfants ici à l'orphelinat? L'orphelinat, j'ai des bénévoles, des gens de bonne volonté, quelquefois qui partent des paroisses de la place, qui viennent m'aider, qui viennent me prêter main forte. Oui. La nourriture, bon, ben, ça, c'est une question très complexe. Nous ne vivons que des dons, des gens de bonne volonté. Actuellement, c'est la fête de Noël. Donc, pour certaines personnes, les enfants ne mangent qu'à Noël. Vous voyez, il y a des gens qui viennent vous déposer des tas de sacs de riz. Mais dépasser cette période de Noël où vous débrouillez, donc vous avez seulement les aides des personnes de bonne volonté qui viennent vous donner, surtout en nature. Pour certaines, ils peuvent vous donner un peu de sous pour juste 1 semaine, 2 semaines. Et parfois, j'essaie un peu de faire
des petites unités de production pour faire face à certains besoins des enfants, les besoins journaliers. Bon, puisqu'ils partent à l'école, hein, tout à l'heure on a parlé de la scolarisation. À l'école, bon, avant on avait un bus, IAS, qui les déposait à l'école, mais malheureusement, un bus n'existe plus, donc les plus grands se tapent le travail d'accompagner les plus petits à l'école et à midi, quand ils sortent, de les récupérer à l'école pour les ramener à la maison. Donc c'est le problème qu'on a ici. 2 kilomètres à pied, donc par jour, ils font 4 kilomètres. Donc 2 fois 2, regardez. C'est un peu compliqué pour les petits-enfants qui marchent à pied avec des intempéries. Souvent, il pleut et la pluie ne s'arrête pas à temps. Ils sont obligés de se mouiller, de marcher pour arriver, pour regagner la maison. C'est pas chose facile. Les difficultés rencontrées, elles sont, la liste est très longue. Je prends celle de la maison, les difficultés internes, telles que là, nous avions un forage, donc un puits électrique d'eau que nous avons ici. Alors, quand il y a, ici, nous avons souvent le système qu'on appelle délestage. C'est-à-dire, on peut prendre un quartier, on le déleste pour toute la journée, il n'y en a pas le courant va de l'autre côté, et le soir, on délaisse ceux-là, et vous avez le courant. Bon, il nous faut aussi des groupes, un groupe électrogène. Malheureusement, on n'en a pas. Donc, nous dormons dans le noir. On utilise des lampes chinoises pour attendre l'arrivée de l'électricité. Donc, ça, c'est l'une des premières difficultés parce que l'eau, c'est la vie. Quand il n'y a pas l'eau, il faut préparer leur nourriture avec de l'eau, laver les habits avec de l'eau. Ils doivent boire. Donc, quand l'eau manque, c'est vraiment compliqué. Perspective d'avenir. Bon, toujours dans les difficultés, il y a quand même les perspectives d'avenir, telles que là, ils sont au nombre de 43. La tranche d'âge, je le disais tantôt, varie de 0 à 17 ans. Est-ce qu'ils vont rester éternellement? Ils vont avoir l'âge de 0 à 17 ans. Ils vont grandir. Mais il nous faut une seconde structure, un second site pour que les grands vivent là-bas, ailleurs, qu'ils soient libres. Et les petits aussi, qu'ils vivent dans une autre structure. Parce qu'on ne peut pas les mélanger. Ils sont en train de grandir. Alors il faut séparer les petits dans un autre site, ainsi que les grands. Et qu'ils aient un terrain un peu large. Parce que là, c'est trop restreint. Alors même pour se distraire, on est obligé de louer des bus pour qu'on aille passer, pique-niquer un peu loin de la ville, qu'ils changent un peu d'air, qu'ils respirent de l'air frais. Mais si nous avons la possibilité d'avoir des parcelles, 2 parcelles ou 3 parcelles jumelées, dans laquelle on construira on peut même mettre 2 sites là-bas, pour les grands et les petits, mais qu'ils puissent avoir de l'espace qui leur permettra de jouer au ballon, qu'ils aient tous les jeux là-bas, ça sera une bonne affaire. Donc, voilà les 2 plus grandes difficultés que nous avons. Super. Oui, bonjour, je m'appelle Raissa, j'étais venue ici, j'avais 6 ans, maintenant j'ai 14 ans, je suis en cours moyen 2. Tu es en quelle classe? Cours moyen 2. D'accord. Et j'aime surveiller les petits frères. Tout ce que maman nous dit, on fait tout ce que maman nous dit. On mange bien, nous dormons bien. Avant d'aller à l'école, on accompagne les petits frères à l'école et puis le soir, on les récupère. 43. 43? Oui. Ah, d'accord. Attends. Ne te lève pas. Voilà.
Je m'appelle Chris. Bon, je suis ici depuis 8 ans. Là, j'ai maintenant 18 ans. J'aurai mes 18 ans en novembre. En classe de première. J'aime blaguer avec mes sœurs et frères, à part l'école. Ouais, les études se passent bien. Ça se passe bien, très bien. Je fais la série A. Pardon? En quel cours? Je fais la première. Fort. Je fais la première A. Je fais la série A. Tu fais souvent. Bon, je fais des courses de la maman. Pour mes frères et sœurs. Tu as quel âge? Et comment ça t'appelle? Comment t'appelles? Parle fort. Parle fort. Emmanuel Parle Pierre fort. Claude. Parle fort. Parle fort. Parle fort. Je m'appelle Emmanuel Pierre-Claude Emnance. C'est 3. 5 ans. Nom de ton école. Alphonse Mbamba. Tu fais quelle classe? Parle. Je m'appelle. Dis. Vas-y. Je Allez, m'appelle. parle. Je m'appelle Romain. 4 ans. J'ai 4 ans. 4 ans. Ton école, comment elle s'appelle? Le nom de ton école, c'est où? Mon école s'appelle. Vas-y. Alphonse Mbama. Alphonse Maman. Dis, mon école s'appelle Alphonse. Alphonse Maman. Belle? Tu as quel âge? Je m'appelle Betida. Ah. Ta copine. Voilà, comme ça. Une photo. Comme ça. Quatre ans. J'ai 4 ans. 4 ans. Ton école, comment elle s'appelle? Le nom de ton école, c'est où? La la la. La 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 la. La 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 la. Gesta, 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 c'est bien.